Bonsoir messieurs, ça fait longtemps, non je plaisante. Mais je voulais faire cette vidéo que je vais apprêter à faire ce soir depuis un petit moment. En tout cas, une partie ou une version de tout ce que je vais dire ce soir. Je voulais faire une vidéo sur les 3 ans de rétention séminale. Et je voudrais vraiment faire un truc un peu plus construit, tableau, etc. Donc là, ça va être juste une leçon. La leçon la plus importante. Sinon, la plus importante. Allez, je dirais qu'il y en a 2. Je voulais faire une autre vidéo aussi sur un autre thème. Mais je vais commencer par là. Je dirais que la plus grande leçon que j'ai apprise, parce que en fait, ça va faire... ça fait 1185 jours, un truc comme ça, que je n'ai pas éjaculé. C'est celle de l'humilité. C'est que tu vas me dire, mais bon, il y a des gens qui me croiront pas, il y a des gens qui me diront, ah t'as éjaculé, il y a des gens qui vont me dire qu'un rêve humide c'est éjaculé, etc. Donc, ok les gars, faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui vont rester, je repense toujours à la vidéo de Poisson Fécond sur un an sans sexe ou un an sans orgasme, qu'est-ce que ça fait. Bon, la plupart des mecs, ils passeront leur vie sans sexe, ou alors en ayant du sexe 1 ou 2 fois, ou alors peut-être éventuellement en fourrant leur femme et après elle demande le divorce. Donc, c'est pas ça le problème le sexe. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette énergie. Et moi je vais vous dire les gars, mon mindset depuis le début, en fait j'ai deux pensées concomitantes et je vais vous les partager, peut-être que ça vous servira, peut-être que ça vous servira pas. La première c'est, comment j'ai fait pour en arriver là, c'est un jour à la fois. Un jour à la fois. C'est-à-dire que parfois je me dis, ah j'ai envie de relax, demain. Genre, je suis fatigué, demain. Les choses qui seront importantes à faire, demain. C'est la procrastination mais à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je repousse la mauvaise décision le lendemain. C'est un peu comme, ça va être horrible ce que je vais dire, mais il y a des personnes, on leur dit, qui ont envie de se suicider, on leur dit, attends demain, attends demain, attends demain. Demain est un autre jour. C'est la vérité, parfois, tu passes vraiment une journée giga merdique, une journée nulle à chier, et tu crois que toutes tes journées ça va être comme ça, que toute ta vie ça va être comme ça. Ton cerveau il joue des tours. En plus, si tant est que tu as consommé des substances, que ce soit de l'alcool, etc., qui déséquilibrent tes neurotransmetteurs et tes hormones, etc., tu vas être dépressif. L'alcool, il a un effet dépressif. En fait, l'alcool, ce que quelqu'un disait, c'est emprunter du bonheur du futur. Et c'est ça, en fait, littéralement. Putain, j'ai un nœud dans les cheveux, là. C'est compliqué. C'est emprunter du bonheur du futur. Et je t'avais dit dans une autre vidéo, c'est l'alcool, le tabac, etc., c'est des trucs pour se suicider. Mais la branlette aussi, les gars. Lorsque vous éjaculez, c'est la petite mort, les gars. Et c'est pas moi qui le dis, encore une fois. Le médecin en 1572, le médecin anglais, il utilisait carrément un mot français pour dire... Parce qu'il comparait les spasmes de l'éjaculation, pas de l'orgasme, de l'éjaculation, au moment où un mort convulse, enfin, un agonisant convulse et va mourir. Et que quand la vie quitte, la douleur finale, le cœur qui s'arrête, voilà. C'est la même chose, les gars. C'est la même chose. Vous pouvez faire vos recherches, peut-être je le mettrai dans la description, tout ça. Donc ça, c'est la première chose, un jour à la fois. Je te dis juste un jour à la fois. Et la deuxième chose, c'est... Il y en a qui lui disent qu'il faut un mindset. Il y en a qui disent que c'est un style de vie. Moi aussi, je pensais à ça récemment, mais en fait, là, récemment, j'ai dit quelque chose, je pense dans un live ou dans une vidéo. J'ai dit, mais en fait, je crois que c'est aujourd'hui, je l'ai dit ou hier. La rétention, je la fais même plus pour moi. Ça me dépasse, en fait. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose qui me transcende. Je la fais d'un point de vue, je dirais, immanent, pour mes futurs enfants. Je retiens pour mes futurs enfants. Je retiens pour ma future femme. Je retiens pour mes proches, pour mes amis, pour les gens qui comptent sur moi. Je retiens pour ma famille. Je retiens pour améliorer l'humanité à mon échelle. Je retiens pour montrer que c'est possible. Je retiens pour montrer l'exemple. Et c'est drôle parce que moi, souvent, quand je dis le mot exemple, je pense au... C'est un poème de Du Bellay. Je crois que c'est dans les regrets. Je sais plus si c'est... Enfin, à un moment, il parle Du Bellay, en fait, c'est l'époque de la... On est à la fin de la Renaissance, tout ça, mais on est en mode aussi, on copie les anciens. Il parle des exemplaires grecs. Et c'est drôle parce qu'on peut le comprendre de 2 façons. Les exemplaires grecs, les grecs qui sont exemplaires, donc on met l'adjectif avant le nom, ou alors les exemplaires grecs, donc en fait, un exemplaire d'un livre, c'est en fait les livres grecs. Oui, c'est ça. C'est drôle en fait, le double sens. Et là, c'est des Français qui ont écrit il y a 500 ans, donc c'est magnifique là, cette langue. Et je pense souvent à ça parce que le but, c'est de montrer l'exemple. Mener par exemple. Monkey see, monkey do. C'est-à-dire que littéralement, les enfants, ils vont pas faire ce que tu leur dis de faire, ils vont faire ce que toi, ils doivent faire. C'est-à-dire que si tu as un père qui dit « Ah ouais, comporte-toi bien à l'école », mais qu'à côté, le mec, il est giga alcoolique, il fait de la merde, etc. Voilà, c'est fini. C'est finito. Et pourquoi les pères, ils vont se comporter comme ça? Est-ce qu'il y a toujours eu des pères comme ça? Oui, probablement. Il y a toujours des gens qui étaient un petit peu marginaux, pas assez intelligents, pas assez éduqués, pas assez formés, qui ont des traumas, etc. Mais aujourd'hui, je pense que c'est devenu la règle ou la norme de voir que les gens restent
infantilisés déjà par l'État, par le gouvernement, par les médias, partout. Et surtout, ils prennent jamais la responsabilité de leur vie. Et quelqu'un disait, oui, on considère qu'en moyenne, 90% des gens, ils arrêtent leur développement émotionnel à 13 ans. C'est jeune et c'est beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, quelqu'un avait dit d'autre, quelque chose comme ça, c'est que, en fait, la plupart des gens, c'est des enfants de 5 ans dans des corps d'adultes. Et c'est la vérité. Si vous regardez parfois les Karens, les vidéos des femmes qui pètent un câble, etc., littéralement, tu vois des femmes de 35, 40, 45 ans qui ont la maturité émotionnelle d'un enfant de 5 ans. Parce qu'en fait, on t'a pas donné les outils pour grandir. Et la rétention subliminale, en fait, c'est cet outil. C'est ce qu'aurait dû t'apprendre ton père. Ton père aurait dû t'apprendre ça. Si j'avais juste une chose à transmettre à mon fils, je dirais, éjacule pas. Éjacule pas. Sauf si tu veux faire un enfant, un cadeau à la femme de ta vie, à la seule femme de ta vie, celle qui est ta mère de tes enfants, et avec qui tu vas rester jusqu'à la fin de tes jours, t'éjacules pas. Discipline, phéromones, hormones, force, dédication, attractivité, apparence physique. Tout est parfait. Et donc, c'est ça. Donc d'un point de vue immanent, c'est pour les causes matérielles. Et d'un point de vue transcendantal, je le dis souvent, c'est un acte de foi. C'est ça le vrai acte de foi. C'est de se dire que si je retiens, ma vie sera meilleure. Ok? Et l'autre truc aussi, c'est de se dire que, et c'est même pas si tu retiens ta vie sera meilleure, c'est si tu retiens, et oui, si tu retiens ta vie sera meilleure. C'est même pas si tu retiens ta vie sera meilleure, mais parce que tu vas avoir l'énergie enfin pour adresser, pour te confronter à tous les traumas, à toutes les peurs, à tout ce que tu n'as pas envie de voir. Et Jung disait ça, il disait, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, celui-ci dirigera votre vie, vous l'appellerez destin. Et t'as beaucoup de traumas, t'as beaucoup de choses inconscientes, que ce soit hommes et aussi femmes. J'ai l'impression que les femmes, elles sont en permanence détachées de leur inconscient sain profond, qu'elles sont à la merci de leur programmation. Et moi, je vais vous dire un truc, les gars, et ça va être horrible, mais je vais faire une parenthèse ici, j'aurais voulu faire une autre vidéo, mais j'en parle ici. La plus grande peur des femmes, c'est quoi? C'est de finir seule. C'est de finir seule. Il n'y a rien de pire pour une femme que d'être isolée socialement, sentimentalement, émotionnellement, physiquement, du reste de l'espèce humaine, et surtout de la polarité masculine. Il y a des hommes bien, il y a des hommes moins bien. Mais moi, quand j'utilise le mot homme, c'est le mot sacré. Sinon, j'utilisais le mot mec, le mot gars, le mot juste mâle. Mais le côté juste biologique du mâle, juste t'as un pénis. C'est-à-dire que tu sais rien faire de ta vie, quoi. Pas le mâle avec un grand M, où t'es l'avatar de la masculinité, de la force, de la puissance. Et voilà. Et la plupart des femmes aujourd'hui qui vont arriver, là dans quelques dizaines d'années, même dans quelques années plutôt, les premières femmes qui ont subi les affres du féminisme de troisième génération, donc celui de l'effacement des hommes, vont finir leur vie seules. Et ils vont plus comprendre que, en fait, elles ont un ticket doré qui s'appelle leur virginité, et l'autre c'est leur attractivité physique. Et donc le but pour une femme, c'est de faire en sorte de capitaliser sur ces choses-là, ou alors de les compenser par d'autres capacités, savoir côté maternel, côté organisateur, côté nurturing, on dirait, caring, qui prend soin d'eux. C'est ça. Et la plupart des femmes aujourd'hui vont arriver, vont être amères, vont tourner aux antipsychotiques, aux neuroleptiques, aux antidépresseurs, etc. Parce qu'elles n'auront jamais eu d'enfants et elles ont écouté la pression de l'éco-anxiété de leur dire « Non mais si vous faites des enfants, vous prenez des ressources, etc. » Putain les gars, on est 35 millions au Canada. C'est le deuxième pays le plus grand du monde. 35 millions. Ils sont combien en Chine? Ils sont combien en Inde? Vous pensez qu'ils se posent des questions? Alors, je veux dire, voilà. Il y a, je sais plus qui est-ce qui disait ça, c'était un philosophe grec qui disait The weak cannot contend with the strong. Et il parlait, et si vous mettez ça d'un point de vue démographique, en fait, il y en a qui parlent souvent du grand remplacement en France, etc. Mais c'est la vérité. Au Québec, on appelait ça la revanche des berceaux. C'est-à-dire littéralement, on voulait faire plus de bébés pour qu'il y ait des bébés français, pour compenser l'infériorité économique par rapport aux anglophones. C'est la vérité les gars. Donc voilà, la plus grande peur des femmes c'est de finir seule, et moi je vais vous raconter une anecdote. L'été dernier, je me baladais, et il y avait une femme qui s'entraînait qui s'entraînait à une telle vitesse à côté de chez moi, et qui a changé, et un soir de l'été 2024, je l'avais croisée au début, et elle me dit t'es un gars ou t'es une fille? Moi j'étais torse nu, je me baladais dans la rue, etc. Je m'en battais les couilles, enfin je veux dire, voilà, j'avais une barbe, j'avais les cheveux longs, mais voilà quoi. Je dis, je suis un gars, voilà, et voilà. Elle me dit, ah non mais je me posais la question. Et un autre soir, je l'ai recroisée en fait.
Je l'ai croisée dans un parc juste à côté de chez moi. Je me baladais, elle avait une bouteille de vin et tout ça. Elle me dit, oh salut, bah en fait, je m'appelle ci, je m'appelle ça, je me souviens même plus de son nom en fait, ça m'est sorti de la tête. Elle me demande si je peux lui faire la bise. Pourquoi? Parce que les femmes, et là c'est la plus grande inégalité homme-femme qui existe, les femmes ont besoin de l'attention des hommes. Et elle me dit, ah mais moi je suis qu'une petite négresse. C'était ses mots, elle était métisse, franco-haïtienne, etc. Et voilà, et je vous le dis les gars, les femmes elles veulent votre énergie. Elle n'était pas moche ou pas attirante, mais voilà quoi. J'ai accepté parce que, voilà, on s'est embrassé, je lui ai fait la bise, tout ça quoi. Enfin, on s'est embrassé, c'est pris dans les bras les gars, c'est plus le parole une pelle. Mais parce que voilà, on a discuté un petit peu, etc. Et elles veulent ça les femmes, elles vont honorer la force. Et ça vient d'où les gars? C'est parce que vous n'êtes pas en train de vous palucher et de vous détruire la bite. C'est juste ça les gars. Il n'y a pas de secret. Et ça c'est qu'une des choses qui m'arrivent. C'est qu'une des choses magnifiques qui m'arrivent. Que les femmes, et je voudrais vous parler de l'attraction féminine à ce niveau-là, parce que souvent les gens ils parlent de ça, mais je pense que fondamentalement les gens ils n'ont pas compris le rôle de l'attraction féminine dans la vie des hommes, et dans le cas de la rétention féminine en particulier. L'attraction féminine c'est un test, un piège et un élément de confirmation. Mais ce qu'il faut mettre en bémol, c'est que les femmes elles vont te donner de l'attention pour voir comment tu réagis vis-à-vis d'elles. Littéralement, en fait, elles te tendent un miroir. Elles te disent, ok, est-ce que t'es guéri? Est-ce que t'as besoin absolument de moi? Tu vois, c'est ça qu'elles vont te demander. Elles s'en rendent même pas compte. Elles sont déconnectées de ça. Mais dès que toi, tu explores la psyché féminine, tu vas comprendre ça. Moi, je me souviens, il y avait une femme, j'avais discuté avec elle, on était allé prendre un verre. Je lui dis, mais tu sais, je connais mieux les femmes que les femmes elles-mêmes. Elle me dit, ah, mais non, pas entièrement. Si, je te le dis. Mais je lui disais ça avec une assurance, un aplomb, une confiance, et elle me dit, bon, peut-être que tu connais des choses. Je te jure, tu le sais. Je la regardais droit dans les yeux, et elle se caramélisait. C'est normal. C'est normal. Mais il y a des femmes qui vont vous tester pour ça. Ils vont dire, mais non, tu peux pas connaître les femmes plus que les femmes elles-mêmes. Allez, à part probablement 99,99% des femmes. Ok? Peut-être qu'il y a, il y a quelques exceptions qui vraiment ont fait le travail intérieur et sont capables de faire ça, mais je les connais pas. Je les ai jamais rencontrées. Parce que la plupart des femmes aujourd'hui sont juste... Elles sont perdues en fait. C'est la vérité, la plupart des femmes aujourd'hui sont perdues, sauf plus que ce qu'on doit leur demander, comme les hommes en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des figures comme moi, et moi, je ne suis qu'un messager, comme toi tu es un messager, et tu dois trouver ton message que tu veux envoyer. Et c'est ça de l'humilité, c'est-à-dire que je ne suis qu'un messager, ce message ne m'appartient pas, je suis juste là pour le transmettre. C'est ça. Et moi, mon message, c'est de te dire, mec, tu veux retrouver ton essence d'homme, tu dois être en rétention séminale. Non négociable. Et rétention séminale, ça veut pas dire juste essayer de pas éjaculer. Ça veut dire se dédier à cette pratique jusqu'à la fin de tes jours. C'est un choix que tu fais pour ta vie. Et le seul moment où tu la casseras, pour les bonnes raisons, qui sont les raisons saines, faire des enfants, ou alors donner un énorme cadeau à ta femme. C'est ça. Mais tu cultiveras cette énergie. Tu cultiveras l'énergie sexuelle, le chi, le tsing, etc. Tu feras circuler l'énergie. Aujourd'hui, j'ai revu une amie que j'avais pas vue depuis 4 ans, alors qu'on habite à 150 km l'un de l'autre, mais avec le Covid, etc., avec plein de choses, on n'avait pas pu se voir. Et j'étais content de la voir. J'étais vraiment content. Mais je me suis dit, il y a des choses qui ont changé, et il y a des choses qui sont restées les mêmes. Et l'humilité, c'est de se dire aussi qu'en fait, on est humain, et on est faillible. Et on est imparfait. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'être humain. Et parce que tu es imparfait, tu peux apprendre, tu peux devenir meilleur, tu peux te relever surtout. Il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, récemment, je suis tombé, etc. Enfin, j'ai chuté, enfin, j'ai rechuté, j'ai relapsé, j'ai éjaculé. Et moi, je lui dis, ok, d'accord. Ok. Soit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelqu'un, là, je vais m'adresser en particulier à Hugo, qui m'a écrit sur, j'espère que tu verras cette vidéo, Hugo, qui m'a dit, ah, mais j'ai acheté ta formation, Thomas, mais je l'ai toujours pas ouverte. Et moi, je lui dis, tu sais pourquoi? Parce que ton ancienne identité, il y a deux choses. Elle est orgueilleuse, donc elle est contrainte d'humble, et elle, inconsciemment, elle veut pas que tu t'améliores. Elle dit, mais qu'ai-je à apprendre de ça? Donc t'as foutu 300-400 balles en l'air, bon voilà, elle va toujours te servir quand tu seras prêt. Et pour l'instant, ils ne te servent pas. Et donc le but, en fait, c'est de se dire que c'est d'être humble. C'est de se dire, ok, j'ai des problèmes. Il y a des gens qui ont eu les mêmes problèmes, qui les ont résolus. Comment je peux faire? Et moi, je vous donne un exemple. J'avais acheté la formation de Casey Zander, j'avais acheté $700 US. Et il y avait un truc pour du coaching d'1 an. À l'époque, c'était en avril ou mai 2022. J'étais encore avec il y avait mon ex qui était revenu dans ma vie. Et moi, je pensais que j'allais pouvoir me remettre avec elle. Je vous le dis, les gars. C'est pour ça que moi, je vous dis, je rigole quand les mecs vous me parlez de vos ex, etc. Parce qu'en fait, c'est fini, les gars. C'est dans le passé. Vous êtes censé vous améliorer.
Et donc j'ai payé 300 balles littéralement pour avoir plein de séances de coaching. Et au moment, je me suis dit, mais pourquoi je pense encore à cette meuf? Elle n'est pas dans ma vie. Elle donne son sexe à un autre homme. Elle a déjà des enfants, un enfant. Elle est dépolarisée. Elle s'est fait fourrer par plein de mecs. Elle est ultra garçon manqué. Et elle se moque de moi. Pourquoi je m'inflige ça? J'avais fait une vidéo que je l'avais appelée Je ne suis pas un homme masculin. Et je ne sais pas si je la remettrai en public, etc. Mais elle est en non répertoriée. Et c'était ça en fait. C'était ça. C'était pour vous dire que j'ai toujours pas fini sa formation. Ça va faire 3 ans que je l'ai acheté. J'ai toujours pas fini, les gars. Mais pourquoi? Parce que ce qu'il dit, c'est littéralement insoutenable. Ça rend tellement, ça demande de détruire votre ego en fait. Ça demande tellement d'humilité. C'est pour ça que moi en plus, bon, ces modules, ils font 40 minutes. Moi, même si je les mets en x2, c'est trop lent pour moi. Donc voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai fait des petits modules 10-15 minutes. Mais c'est ça en fait. C'est que c'est tellement violent, ça rentre tellement dans mes préconceptions. C'est tellement dur. Je me dis, putain, si j'avais su ça avant, j'aurais pas fait toutes ces merdes, j'aurais pas fait ça avec ces filles, j'aurais pas couché avec n'importe qui, j'aurais pas éjaculé, j'aurais pas été une gonzesse, j'aurais pas envoyé des messages, etc. J'aurais pas été sur les applications de rencontres, etc. Parce que ça te force de réanalyser ta vie en fonction de la lumière que tu as. Et c'est d'une violence, mais sans nom. Tu culpabilises, t'as de la honte, t'as de la colère, t'as de la tristesse, t'as du ressentiment, t'as peur, tu dis, putain, voilà quoi. Tu dis, ah, je sais mieux, j'ai pas besoin de ça, etc. En fait, c'est plus... Et souvenez-vous ce que je vous disais. Nietzsche disait, lorsque vous regardez dans l'abîme, vous prenez le risque que l'abîme vous regarde en retour. Et c'est ça en fait. Tu vas regarder dans tes défauts, dans tes ombres, dans tes défaillances les plus profondes. Et là, tu vas voir un miroir en fait. Et donc ça demande beaucoup de... Plus ton orgueil est élevé, plus tu vas tomber de haut. Et c'est pour ça qu'en fait c'est la chute qui fait peur. Mais si t'es humble, ça veut dire quoi? Ça vient du latin humus, humi, qui veut dire en fait, pas le mousse, mais qui veut dire le sol en fait. Être humble, c'est être ancré, c'est avoir les pieds sur terre. C'est être au niveau du sol. Ça veut pas dire être éclaté à terre. L'humilité, c'est la première étape, c'est l'ancrage. Donc les femmes, elles ont peur de finir seules. Et l'attraction féminine, je vous disais, vous savez que vous avez guéri de l'attraction féminine et de la validation de l'énergie féminine. Parce que c'est ça en fait. C'est se comprendre que il y aura toujours de l'énergie féminine, les gars. Il y aura toujours de l'énergie féminine. Ce qui va faire la différence, c'est comment vous la gérez. Il y a un mec, là aujourd'hui, il a écrit un message. Ouais, il y a une meuf, je suis avec elle, elle veut pas que je lui mette la main sur la taille, mais sur les fesses. Je lui dis quoi? Je crie. Je lui dis qu'elle arrête de m'agresser sexuellement. En fait, je lui dis non, elle te tend miroir. Parce qu'une partie de toi a envie de ça. Mais tu n'oses pas l'admettre. Les femmes lisent dans les pensées. Qu'elles en aient conscience ou pas. Elles vont faire exactement ce qu'il faut pour trigger. Elles vont toujours trouver le truc pour trigger. C'est un truc de ouf. C'est la préscience. Les femmes, c'est des êtres qui ont une compréhension inconsciente de la psyché humaine terrifiante. Parce que comme elles n'ont pas eu la force physique pour pouvoir se défendre, elles devaient être capables de lire les signaux faibles. Mais au fur et à mesure, elles ont perdu le lien conscient avec ça. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui encore les femmes vont réagir d'une certaine façon avec toi, et toi tu vas pas comprendre, parce qu'elles ont vu des choses, attention, soit elles ont vu des choses, et toi ça va te faire du mal, soit elles vont projeter des choses sur toi, elles vont te considérer comme quelqu'un qui les a déjà blessés. C'est aussi possible les gars, ça va dans les deux sens. Et le but c'est de faire le tri entre les deux, c'est de savoir qu'est-ce que j'active chez l'autre personne. Et c'est pour ça que je vous disais, le but c'est d'être humble, parce que tu peux pas tout savoir, tu peux pas tout connaître. Avant de terminer sur l'attraction féminine, je vais partir sur un truc. Socrate, il disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. En fait, c'est un paradoxe, parce que si tu sais rien, tu sais quelque chose, parce que tu sais que tu sais rien. En fait, il disait, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas tout. Il y a deux façons de ne pas savoir, trois. L'oubli, l'inconscient et l'ignorance. Voilà, donc t'as appris, t'as oublié. Littéralement, c'est plus conscient du tout. Donc tu sais que t'as oublié quelque chose, mais tu sais plus c'est quoi. Donc ça, c'est de la conscience encore. Et où t'as pas encore pris, c'est l'ignorance. Et en fait, dès que tu comprends l'étendue de ton ignorance, tu comprends ton savoir. Et je vais en parler dans un autre sujet après. Tu comprends tout ce qu'il te reste à apprendre. C'est l'effet de Dunning-Kruger. La plupart des gens, ils parlent de rétention. Ils y connaissent rien. Moi, pourquoi je te fais toutes ces fucking vidéos, là, toutes ces masterclass, tous ces trucs, etc. Parce que je suis allé chercher la substantifique moelle de la connaissance, de la biologie, de l'endocrinologie. Attention, là, je vais mettre un point intéressant, je pense. L'humilité, ça veut pas dire se faire écraser par les autres. Tu peux être humble vis-à-vis des autres,
Mais tu peux être arrogant, confiant, compétent, ancré vis-à-vis de ton statut, de ce que tu sais, de tes connaissances. Moi, je vous le dis, les gars, par exemple, en endocrinologie, en nutrition, en tout ce qui est biologie de la sexualité, il n'y a personne qui m'arrive à la cheville. Et c'est normal, c'est ma spécialité, c'est ma niche. Il n'y a que moi qui fais ça comme ça. Il y a d'autres, ils ont d'autres spécialités, personne n'arrive à la cheville, des d'autres, etc., etc., etc. Mais si on prend chaque truc comme ça, je veux dire, les gars, si les médecins ils s'y connaissaient, et ils connaissaient l'importance de ça, ils vous auraient tous dit, éjacule pas. Est-ce qu'il y a déjà un seul médecin qui vous a dit, mec, retiens ta semence? Les médecins, il y a des médecins qui prescrivent du fentanyl, l'oxycontin, l'oxycodone. Il y a des médecins qui prescrivent des stéroïdes, les gars. Il y a des médecins qui prescrivent des hormones de transition, des hormones de synthèse, pour que les gosses ils changent de sexe. Il y a des médecins qui éloignent les parents de leurs enfants parce qu'ils considèrent qu'à 14 ans, les enfants ils sont capables de prendre une décision éclairée en ce qui concerne leur santé. Oui, j'ai vu ça récemment aux États-Unis, c'est de la folie, les gars. Ça va arriver, un jour ça arrivera peut-être en France, et je ne le souhaite pas, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est trouver l'équilibre entre l'humilité vis-à-vis transcendantale, Dieu, tout ça, et la confiance. Mais moi j'ai une confiance, je sais que je sais. Il y a des choses que je ne sais pas, je sais que je ne sais pas, il y a parfois des choses que je ne sais pas que je ne sais pas, ok? Et il y a aussi des choses que je sais que je sais. C'est le tri en fait. Et donc l'humilité, c'est pas s'effacer, c'est reconnaître là où on pêche, là où on rate la cible, littéralement, c'est amartya, c'est ça le sens du péché, rater la cible, et savoir là où on performe, là où on touche la cible. Et pourquoi on se dirait, j'ai mis dans le centre, mais en fait, t'inquiète pas, je vais pas le compter. Oui, j'ai mis dans le centre, ok, je suis bon, basta. Mais c'est pas de l'arrogance, moi, tu t'écrases, c'est juste, je sais ce que je vaux, je sais ce que je vaux. Je vais vous raconter une histoire. En 2019, après avoir quitté ma copine, ou début 2020, juste avant qu'il y ait la Covid, j'ai rencontré une nana qui s'appelait Justine. Justine, elle avait 31 ans à l'époque. C'est une belle femme, mais elle était totalement... Voilà. Elle arrêtait pas de me dire « je sais ce que je vaux, je sais ce que je vaux, je sais ce que je vaux ». En fait, c'était un giga red flag parce qu'en fait, elle savait ce qu'elle valait dans le sens où... Enfin, elle croyait savoir ce qu'elle valait, et donc elle pensait qu'elle valait de l'or, etc. Mais je veux dire, meuf, t'as 31 ans. Les œufs, là, faut les foutre en congélo, à volation, quoi. Bon, après, sans parler de ces trucs, etc., elle était plate. Les femmes, elles savent pas draguer, parce que les femmes, elles ont zéro game, parce que les femmes, elles ont jamais eu besoin de draguer. J'ai vu l'autre jour une vidéo où t'as une meuf qui arrive, excuse-moi, c'est quoi ton numéro? Dit, non, désolé, je suis pas intéressé. Et toi, c'est quoi ton numéro? Ah, donc comme ça, je suis la seconde option. Le mec, il s'est barré. Voilà, c'est la vérité, les gars. Les femmes, elles sont terrifiées du rejet. Et donc c'est pour ça qu'elles vous abordent jamais. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin de développer de game, parce que c'est les mecs qui vont faire ça. Mais je vous disais l'attraction. Donc je vais terminer sur l'attraction. Donc là je vous ai parlé de tout ça, je vous ai parlé de l'arrogance, de la confiance, ça. Moi parfois les gens ils vont dire ah t'es arrogant Thomas. Non, c'est parce que toi, tu manques tellement de confiance en toi, tu crois que mon énorme confiance en moi sur certains sujets, pas tous, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais je suis confiant dans le fait aussi que je ne sais pas, et ben tu vas te sentir agressé par ça. Et donc en fait tu vas retourner ça d'une manière qui va t'arranger pour te positionner te mettre en position de victime. Vous savez, le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Donc littéralement, voilà. Ok, je suis ton bourreau. Mais non, c'est toi tout seul qui a créé ça. Toi tout seul qui a créé ça. Donc l'attraction féminine, revenons-y. En fait, donc comme les femmes elles vont vous tester, à travers l'attraction féminine, c'est-à-dire que, j'essaie de le dire de la manière la plus concise et claire que je peux, elles veulent voir si vous êtes encore sensible à l'attention féminine de n'importe quelle femme. Parce qu'en fait, un homme qui est digne de ce nom, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut, qui sait là où il va voir un type précis de femme qu'il va voir. Déjà, d'un point de vue attraction, physique, etc. Mais ça, c'est le 0,1%. Moi, je vais vous dire, en fait, le moment où vous allez être un homme prêt à fonder une famille et un homme qui a des standards, vous allez choisir une mère pour vos enfants. Vous allez plus seulement choisir une femme avec qui vous avez de l'attraction physique et que vous voulez fourrer, parce que ça, c'est 99,99% des couples aujourd'hui. Vous allez choisir la future mère de vos enfants. Vous allez la choisir pour ses qualités. Vous allez la choisir pour son humanité. Vous allez la choisir parce que, éventuellement, vous allez rajouter tous les trucs que je dis tout le temps. Virginité physique, virginité psychologique. Parce que là, il y a quelqu'un qui me disait justement, les nanas à l'école, au lycée, les gars, elles lisent des romans, des romans où les mecs ils passent leur temps à baiser. Et mon pote qui me racontait ça, que j'ai vu dimanche, il a 20 ans de moins que moi, il va avoir 15 ans là,
Et les gars, il a 15 ans. Les nanas, elles ont 14-15 ans et elles lisent ça déjà. Donc virginité physique, virginité psychologique, bon père, père masculin, bonne mère, mère féminine, bonne relation entre les parents, bon modèle. La femme, elle va chercher un homme comme son père et la femme, elle va être comme sa mère. Pam, 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 pam. Par défaut. L'homme, il va être comme son père et il va chercher une femme comme sa mère. Sauf qu'il ne peut pas baiser sa mère, donc il faut qu'il change de truc. L'homme ne peut pas chercher sa mère. L'homme ne peut plus chercher sa mère. Parce que le but de l'homme, c'est au contraire d'avoir une femme qui soit à la fois son égale et aussi sa responsabilité. Que je vous le dis ou non, c'est la vérité, les gars. Les femmes ne veulent pas du fardeau de la responsabilité. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite avec l'analyse de l'interview de Marie-Celle Dupont. Elle dit la surcharge mentale de la responsabilité. C'est elle qui le dit, et c'est une femme qui parle, et qui a des enfants. Elle a 3 gosses. Et je vous le dis, quoi. Bon, elle a fait aussi une masterclass comment bien réussir son divorce. Donc moi, je suis en train de la regarder et je me fends la gueule. Enfin, voilà, quoi. Mais elle parle des ingrédients qui font qu'un couple tient. La vision long terme, le partage. Je vais vous dire, c'est quoi le plus grand élément de la vision long terme, les gars? C'est penser en décennies. Penser, c'est ça, l'abondance et la richesse. Les femmes les vraies femmes, les femmes sacrées, sont allergiques à l'énergie du manque et répondent à l'énergie de l'abondance. Il y a des femmes qui seront blessées, traumatisées, qui vont pas répondre correctement à ça, hein, qui vont inverser leur valeur, ou auxquelles vous pourrez occulter ça. Mais vous voulez pas de ces femmes. Si vous regardez mes vidéos, vous voulez pas de ce genre de femmes. Et c'est pas parce qu'elles sont mauvaises, etc. C'est juste parce que c'est pas le genre de femme que vous voulez avoir dans votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Donc, les femmes, elles vont tester pour voir si tu réponds encore à l'attraction féminine de toutes les femmes. En gros, une femme, elle va donner l'attention pour voir. Moi, les femmes, parfois, elles me sourient. Et je les regarde, je souris pas en fait. Je sais que c'est un test. Je fais ça. Parfois, je fais juste ça. Voilà, juste ça. Minimum d'énergie. Minimum d'énergie. La femme, elle voudra jamais que tu lui donnes plus d'énergie à elle qu'elle elle t'en donne à toi. C'est comme ça qu'elle te rule out. Donc l'attraction féminine, c'est un test parce que les femmes vont voir est-ce que tu es encore non sélective dans ton choix de femme. C'est pour ça que je vous dis en fait, ouais, l'attraction féminine, les femmes, etc. Non, non, non. Tu veux recevoir de l'attraction et de l'attention de la part des femmes par lesquelles tu es authentiquement intéressé. Et crois-moi, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'une personne a un vagin, c'est que c'est une femme, que tu étais intéressé par elle. Là, t'es au niveau 0. T'es au niveau 0. T'es au niveau du mec qui va dans la rue qui aborde les meufs. Pourquoi t'abordes les meufs? Parce que tu les as vues. Et donc forcément, tu les juges sur leur physique. Donc tu dis, ah, t'as l'air cool, t'as l'air mignonne, etc. La meuf, elle sait pourquoi t'es là. Pour la ken. C'est tout, c'est la vérité. C'est pour ça que l'approche à froid dans la rue, oui, c'est mignon, il y a des mecs qui font des vidéos, c'est drôle, etc. Mais dans le fond, les mecs, ils ont déjà perdu. Ils s'en rendent pas compte. Je disais dans le live aujourd'hui, moi en fait, je voudrais faire, je pense qu'un jour, je ferai des caméras cachées où j'irai aborder les meufs, mais en étant aveugle. Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas voir la meuf. Tu dis, excusez-moi, etc. Voilà, quand tu tapes la discute, et ensuite tu commences un peu à la draguer, etc. Et là, comme t'es aveugle, la meuf, elle se dit, mais putain, il peut pas me voir, etc. Et donc voilà. Donc la meuf, en fait, elle se dit, mais... Donc il me juge pas sur mon physique. Donc je me demande ce qui se passe à ce moment-là. Peut-être qu'un jour je ferai ça, peut-être qu'un jour je le ferai pas. C'est une idée à essayer, quoi. Donc c'est ça, en fait. L'attraction féminine, l'attention féminine, c'est... Tu vas attirer plein de femmes. Et ensuite, tu vas faire le tri. Tu vas dire, ok, t'es cool, voilà, etc. Voilà. Tu veux ça, tu veux ça, tu veux pas ça, tu veux pas ça. Et je te dis, c'est ça qui fait la différence. Et pourquoi je mets ça en lien avec l'humilité? Parce que il y a des mecs, ils se disent, ah, j'ai plein d'attention féminine, etc. Je vais relapse. Ils vont se faire relapse. Ils vont provoquer le relapse. Et l'humilité, c'est aussi, là je lisais un post, putain, le mec il était au fond du trou, quoi. Ouais, ça fait 62 jours que je suis en rétention, l'autre jour, mais j'ai toujours pas d'attention féminine, les femmes elles me regardent pas. Oui, j'ai 37 ans, elles en ont 24. Il y a une nana qui disait qu'elle était nymphomane, mais elle était grosse et j'ai pas aimé ça. Et il y en a une autre, par contre, je l'ai trouvée mignonne. Et elle a commencé à parler de tous ses anciens petits copains. Et j'étais dégoûté par le fait que les femmes elles peuvent avoir aussi du sexe facilement. Et moi, j'ai jamais eu de copine et de vie sexuelle. Bon, en fait, il s'est branlé, il m'a du porno, quoi. Et où il edge, où il met encore du contenu interdit, quoi. Parce que si t'es en 62 jours et qu'il s'est rien passé dans ta vie, c'est que t'as des traumas plus profonds à régler. Les femmes, elles voient tout. Et donc être humble, ça veut dire aussi que tu sais probablement pas tout ce qu'il y a sur toi et que tu as probablement des trucs à régler. C'est pour ça que moi, notamment, j'ai été accompagné. Je suis accompagné par des thérapeutes. Je suis accompagné dans le cadre de l'utilisation de psychédéliques. Je suis accompagné dans le cadre de la connaissance de moi. Que ce soit plein de trucs en fait. J'ai des coachs, j'ai des trucs. Enfin, j'ai plein de choses quoi. Je m'équipe, je m'outille. Et l'humilité, finalement, quelqu'un m'avait posé cette question. Je vais vous dire une chose.
sur la religion. Je vais vous dire, je vais commencer par là. Il y a 3 sujets dont on ne peut pas parler. La religion, la politique et les femmes. Non, je plaisante. Les femmes avec les femmes. On peut parler des femmes entre hommes, mais on peut parler des femmes aux femmes, parce que les femmes vont dire « Ah, je suis pas comme ça ». Moi, je vais juste dire un truc. N'écoutez pas ce qu'une femme dit, regardez ce qu'elle fait. Et vous saurez à qui vous avez affaire. Voilà. Et moi, je le vois, en fait. C'est drôle parce que j'ai un... Plus tu deviens bon avec toi-même, plus tu deviens bon à être bien avec toi-même, plus tu deviens bon avec les gens, plus tu vas devenir bon avec les femmes. Parce que tu vas savoir décoder les trucs. Tu vas voir une femme qui te dit « Ah, mais moi, il y a une femme qui m'avait dit « Moi, tu sais, Thomas, j'ai toujours été la fille cute, etc. » Et il y a toujours les mecs qui venaient m'approcher, ils me disent « Ah, vous êtes jolie, etc. » Mais au bout d'un moment, je suis devenu super sage ponchous, et même si le mec il est super gentil, bah, ça cache les couilles, quoi. Pourquoi? Parce que le mec, il te voit pas pour qui tu es. Le mec, il te voit pour ton corps et éventuellement pour le vagin dans lequel il va mettre sa bite. Il te voit pour ton physique. Il te réduit à ton physique. Il te réduit à ta beauté. Il te réduit à ton esthétique, à ta plastique. Et donc là, ça les rend dingues, dans le sens mauvais du terme. C'est pour ça que moi je vous dis toujours, si vous êtes un mec et vous dites à une femme qu'elle est belle, la meuf qui est belle, elle sait qu'elle est belle. Elle n'a pas besoin de vous pour lui rappeler. Mais elle veut savoir autre chose sur elle, qu'elle ne sait pas et que vous seul pouvez voir. Et donc ça veut dire d'éviter de poster des commentaires sur Instagram en mode ouais, t'es trop belle, madame, etc. Alors que la meuf, elle a OnlyFans, etc. Putain, les gars, respectez-vous, bordel. Oh. Donc, la politique, parce que chacun a ses opinions. Et la religion, parce que chacun a ses croyances et sa foi. Et moi, mon truc, au début, je voulais faire un truc du genre, un discours super long. Un jour, je me suis dit, mais en fait, faites vos trucs dans votre coin et cassez pas les couilles des autres. Là, réellement. C'est juste ça. Et moi, je vais aussi vous dire un truc, c'est que l'humilité, c'est comprendre aussi que lorsque vous êtes jeune, plus vous êtes jeune, les gars, moi c'est mon cas, plus vous héritez de vos parents leurs croyances. Croyances sur l'argent, sur le monde, sur les croyances religieuses, sur les gens, sur le travail, etc. Oui, il faut travailler dur, etc. Je vous enverrai, je mettrai dans la description plein de vidéos de chaînes YouTube que je regarde, de vidéos de mecs qui ont fait des trucs sur la rétention, et je pense que vous allez voir, c'est en anglais. Et une nana aussi qui faisait une vidéo juste sur comment manifester, qui vous explique justement votre niveau de programmation. Entre 0 et 7 ans, les gars, vous êtes programmés. Vous êtes programmés par vos parents, vous êtes programmés par votre entourage. C'est pour ça que c'est, littéralement, tu dois éduquer ton enfant à travers l'exemple. Voilà. Et donc l'humilité, c'est aussi savoir qu'on connaît rien, par exemple, là je parlais des parents, mais il n'y a pas d'école pour apprendre aux parents à être des parents. Il n'y a pas d'école pour apprendre aux pères à être pères. Il n'y a pas d'école pour apprendre aux mères à être mères. Il n'y a pas d'école pour apprendre aux hommes à être des hommes. Il n'y a pas d'école pour apprendre aux filles à être des femmes. Aux garçons à être des hommes et aux filles, pardon, à être des femmes. Et donc c'est pour ça que moi je fais tout ce contenu gratos. Parce que comme ça, tu regardes mes vidéos et tu dis, ce mec, moi je vais te dire, moi quand je me regarde super souvent, littéralement je me regarde plus que probablement des centaines de vues, c'est moi qui me regarde mes propres vidéos. Je me dis, comment ce mec articule sa pensée? Comment il l'organise? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi les sujets qu'il aborde? C'est quoi ses références? Quelles sont ses sources? Je me regarde d'un point de vue critique. Oui, j'aurais de la complaisance. Au début, les gars, je pouvais pas regarder mes vidéos. Je détestais regarder mes vidéos. Je détestais entendre ma voix. Maintenant, j'adore ça. J'adore ça parce que je me dis, putain, ce que je dis là, ça fait tellement du sens. Il y a des gens qui vont entendre ça, qui vont peut-être pas comprendre. Il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont se dire, ah, trop bien. Il y en a qui vont entendre ça, qui vont dire, ah ouais, whatever. Et voilà. Donc, tu as besoin, en fait, de guidelines. Et c'est pour ça que peut-être un jour, j'écrirai un bouquin, je sais pas, voilà, où je ferai une formation dessus. Mais manuel pour être un homme. C'est pour ça que j'ai fait un e-book. Je dis, commence par là, mets ta vie en ordre. Et je vous dis toujours aussi, la base, c'est la rétention. Et donc, juste pour terminer avec la question de la religion, c'est vous ne comprenez pas à quel point vous avez été conditionné et vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et moi, je vous dis un truc, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas qui nous dépassent. Là, par exemple, vous savez, en Turquie, il y a un truc qui s'appelle Göbekli Tepe. Et ça date de 11 000 ans. On ne savait même pas qu'il y avait des civilisations avant ça. Enfin, il y a 11 000 avant Jésus-Christ. Donc il y a 13 000 ans. Mais en fait, il n'y a que 5% qui a été excavé. Et ils veulent pas soit l'État turc, soit les commissionnaires, soit le WEF, peu importe. Ils veulent pas que vous sachiez ça. Ils veulent pas que vous connaissiez vos origines. Et probablement, il y a des trucs qu'on connaît pas, et il y a des trucs qu'on a appris, c'est faux, etc. Moi, je viendrai toujours, sachez ça, les gars, c'est super important. Franklin Delano Roosevelt, dans les années 30, il soutenait Hitler. N'oubliez jamais ça, les gars. N'oubliez jamais ça. Il soutenait Hitler contre Staline. Et c'est pour ça que Staline s'est laissé attaquer par Hitler pour ensuite faire une alliance avec les Américains. Et qu'il a laissé les Allemands pénétrer loin en Russie, en URSS. Ça, les gars, on le dit jamais, ça. Ça, les gars, on le dit jamais. Ok? Mais c'est la vérité, les gars.
Faut savoir qu'aussi les États-Unis considéraient Charles de Gaulle comme un futur dictateur. Et ils voulaient occuper la France et ils avaient créé déjà une monnaie. Donc il y avait le Amgot, il avait créé des billets pour la France. Voilà, ça allait devenir l'Amgot, donc American Government of Occupied Territories. Et c'est Churchill qui avait changé d'avis Roosevelt et qui a laissé de Gaulle en fait faire le gouvernement provisoire de la République, etc. Enfin GPRF, République française, un truc comme ça. Voilà. Mais c'est ça, il y a plein de choses que vous savez pas, mais ça encore, ça c'est surface les gars, ça c'est le truc du iceberg qu'on voit. Mais tout ce que vous ne savez pas les gars, tous les trucs qu'on vous cache, tous les trucs, voilà quoi, ça vaut ce que ça vaut, mais si vous allez voir par exemple les vidéos de Dimitri Legrand dessus, sa chaîne, etc., bah c'est sûr qu'il y a des trucs encore plus profonds quoi, il y a des trucs qu'on connaît pas, des trucs qui sont, on dirait en plein dans notre nez, en plain sight, qu'on comprend pas. Et moi, quand vous avez 17 ans, si vous avez jamais lu, si vous n'êtes pas éduqué, si vous connaissez pas l'histoire, etc., si vous pensez que la Terre existe depuis 6000 ans, en gros, Adam et Ève, bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les gars. Peut-être que c'est moi qui me trompe, mais moi, j'ai fait suffisamment de géologie, de biologie, de pédologie. Pédologie, c'est l'étude des sols, hein, les gars, si vous savez pas ça. Pour savoir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Les strates, littéralement les couches, les fossiles. Si vous allez à la mer, les gars, parfois vous allez trouver des fossiles dans certaines roches, parfois qu'on utilise pour faire des petits murets, etc. Vous allez voir des ammonites, vous allez voir des trucs, etc. Vous allez voir des trilobites, vous allez voir des étoiles de mer ancestrales. Moi, parfois, je vais vous dire une chose là-dessus. J'ai fait une vidéo là. Je sais pas si je la posterai. C'est une vidéo sur l'intelligence et la taille. Si vous êtes intéressé, je la posterai peut-être en privé ou voilà, ou sur Discord. Mais moi, j'ai de la chance parce que je suis mentalement, intellectuellement, je suis surefficient. Il y a des gens qui sont déficients, moi je suis surefficient. Donc moi j'ai la capacité à traiter toute cette information. J'ai la capacité à la transmettre aussi. J'ai la capacité à l'articuler, à la synthétiser, à l'analyser. Dans une certaine mesure. Il y a des choses que je peux faire, des choses que je peux pas faire. Par exemple, on pense qu'un mec qui a 210 de QI, Terence Tao, c'est un mathématicien qui est en Australie. Mais en fait, le QI, les mathématiques, moi ça m'intéresse pas. Je m'en fous. C'est pas là où je performe. Ça m'intéresse pas. On me dit, mais Thomas, si t'étais si intelligent, t'aurais su comment maximiser ta taille. Je fais non, parce que je savais pas à l'époque comment maximiser ma taille. Parce que je me branlais, parce que je jouais aux jeux vidéo, parce que je mangeais mal, parce que j'allais pas au soleil, parce que je faisais pas de sport, parce que etc. quoi. Je dormais mal. Maintenant je sais, et moi je transmets ça. Et là je dirais les gars, c'est un truc fondamental, la différence entre les femmes endormies et les hommes en général, et surtout les hommes éveillés. Et donc les femmes endormies c'est une énorme partie, 99% des hommes. C'est qu'une femme en fait, elle va jamais donner, très rarement, donc à part 1%, qui a donné de bons conseils aux autres femmes. Pourquoi? Parce qu'elle considère que si une femme s'améliore, ça lui fera de la compétition à elle. Alors que moi, si un mec s'améliore, ça me fera un mec avec qui j'irai au combat. Donc moi, mon but, c'est que tous les hommes, ils soient le plus opérationnels possible. Ok? Et donc, ce qu'elles vous diront... Donc moi, je vous le dis ça, les gars, parce que moi, j'ai envie que vos enfants, ils soient forts. Mes enfants, ils sont forts. Mes enfants, là, tout le tableau, là, ils feront ça. Ils mangeront bien, la diète, le soleil, ils ne véhiculeront pas, ils dormiront bien, ils seront pas stressés... Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Donc les bonnes habitudes tôt, ils feront du jeûne intermittent relativement tôt, bah, j'aménage tout ça. Voilà, enfin c'est tout ça quoi, enfin c'est les bonnes habitudes. Et pour l'intelligence pareil, ils respirent par le nez, super important pour l'intelligence. Littéralement tu perds des points de QI si tu respires par la bouche, je serais quand même pas. Tu perds l'intelligence, ton cerveau est moyen oxygéné. Je lui apprendrai à penser en fait. Je lui donnerai le meilleur outil pour son cerveau, parce que ton cerveau c'est un outil, n'oublie jamais ça. Ton cerveau c'est ni ton ennemi, ni ton ami. C'est un organe comme un autre, ok? C'est un organe comme un autre, il est important, certes, mais comme beaucoup d'autres organes, ils sont importants, c'est-à-dire que si t'as pas de foie, t'es mort, si t'as pas de rate, tu peux survivre, mais ça craint un petit peu, quoi. Si tu perds tes deux reins, bah, c'est un peu finito, si tu perds ton cœur, c'est finito, si tu perds ton cerveau, c'est finito, voilà, quoi. On va faire des dessins. Mais sauf que le cerveau, t'as besoin de réfléchir littéralement dessus. T'as besoin d'avoir une approche réflexive. Parce que c'est l'outil qui te permet de penser et d'articuler ta pensée, et donc t'as besoin de le critiquer. Donc, alors que ton foie, tu vois, bah, il nettoie, il fait tout le boulot, etc. Tu l'aides un petit peu, tu fais un nettoyage du foie, tu prends de la silimarine, chardon-marie, tout ça. Voilà quoi, tu peux le soutenir. Et ton cerveau, tu dois le muscler. Ton cerveau, c'est des neurones. Et les neurones, c'est ce qui transmet l'information. Et l'information, bah, c'est la base de la force, en fait. Ce qui fait qu'un muscle est fort, c'est pas forcément le volume ou les types de fibres. Ça, c'est une autre chose. C'est la densité neuronale autour. C'est la contraction, les synchronisations des fibres. Ok ? C'est ce qui fait qu'on est fort, c'est la contraction musculaire. Et comment on entraîne ça? L'instabilité, l'hypertrophie, la force, l'endurance, etc. L'isométrique, le concentrique, l'excentrique, peu importe. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin.
Donc c'est ça. Donc ouais, les femmes, la religion, la politique. En fait, moi je me dis juste, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour améliorer ce monde? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour devenir une meilleure personne? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour exprimer le mieux possible mon potentiel? C'est ça. C'est toutes les questions qui me guident, super simplement. La partie finale que je voudrais aborder, j'en avais parlé un petit peu, je disais, ah mais je suis qu'un messager, etc. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, l'autre jour, c'est drôle, je regardais une vidéo de Bruno Le Salé qui racontait justement pourquoi il était malade, il avait pas fait de vidéo, etc. Et donc apparemment, il a une maladie auto-immune, etc. Moi, je pense que, je vais être honnête avec vous, je pense que Bruno Le Salé, il a des parasites, et donc en fait, je lui ai envoyé un courriel pour le orienter vers mes vidéos, parce que voilà, lorsque ton corps attaque tes propres cellules, c'est en fait, il veut te dire quelque chose, il veut dire, j'arrive pas à me débarrasser d'un truc, et donc je deviens fou, ton système immunitaire. Éventuellement, c'est un truc génétique, mais ça, c'est très rare. Mais bon, on va blâmer le génétique parce qu'on sait pas ce qui, on sait pas ce qui se passe exactement, et si on sait pas l'identifier, souvent c'est des trucs, voilà, c'est des trucs qui sont pas censés être là. Et pourquoi je dis ça? Parce que la raison pour laquelle j'ai commencé la rétention minale, c'est parce que j'ai commencé le nofap en fait, fin 2020, début 2021, alors que j'étais en couple avec une nana, bon, c'était une nymphomane, elle c'était une nymphomane, voilà, on faisait que baiser, c'était de la loose pure. Mais bon, j'étais émotionnel dès que j'éjaculais, et elle me prenait le chou, etc. Je vous le dis les gars, ce que je vous dis, je l'ai appris. C'est pas du genre en mode, ah oui Thomas, tu nous racontes des trucs, etc. Non, alors, je me souviens, lorsque j'éjaculais, on s'était engueulé dans son salon, mais pour 3 fois rien, quoi, pour 3 fois rien. C'est littéralement, elle supportait plus ma présence. Parce que je m'étais vidé les couilles, parce que j'avais pas compris, j'avais échoué le test. Et bon, on l'avait fait 3 fois, on l'avait baisé 2 fois le soir et 1 fois le matin, quoi. Putain, c'était horrible les gars, j'avais les couilles. Et donc je continue de baiser, mais je me branlais plus. Bon, ensuite, voilà, j'ai essayé d'être en nofap, mais j'éjaculais. Et tout à coup, ensuite, j'ai vu des vidéos de Captain Simbad et je me suis dit, putain, mais en fait, ça. La plus grande humilité que tu devrais avoir dans tout ça, c'est de te dire que probablement, il y a des gens qui font pas la rétention séminale et qui connaissent mieux le monde que toi, et qui baisent, qui éjaculent, qui se branlent, et qui ont plus d'argent que toi, qui réussissent plus que toi. Ok? Ça, c'est la plus grande dose d'humilité, tu vois? Ils vont te dire c'est un scam, la rétention séminale, etc. Peut-être il y a des gens qui sont millionnaires, milliardaires, etc. Soit. Mais chacun notre chemin. En fait, c'est que tu n'as pas à te comparer aux autres. Tu n'as pas à te comparer aux autres. C'est un très 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 grand danger de se comparer aux autres. Parce que moi, je peux pas me comparer à un mec... Enfin, on a tellement des choses différentes. On a des atouts, on a des forces, des faiblesses, etc. C'est à toi de faire ton truc. Donc voilà, faire attention à ça. Et donc souvent tu vas dire, ah mais le mec il est pas en rétention, etc. Patati patata. Mais t'as des gens aussi qui ont fait des pactes avec des forces obscures. T'as des gens qui ont des compréhensions plus fines, t'as des gens qui ont des personnalités différentes, etc. Mais moi je veux juste te dire que si tu te dis que j'ai plus d'énergie, que t'arrives à rien, etc. Tu dois commencer, c'est la base. Peut-être tu vas relapse, peut-être tu vas rechuter. Mais tu dois te faire en sorte que tu vas te dire, je vais le faire jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Et si tu veux avoir la meilleure vie possible, si tu veux pas te suicider à petit feu chaque jour, si tu veux éventuellement trouver la femme de ta vie, si tu veux avoir l'abondance, peut-être que tu auras de l'argent, peut-être que tu n'auras pas d'argent, ça va dépendre de toi. Le truc, c'est comprendre que la rétention séminale sans l'action imparfaite, les actions massives imparfaites, comme dirait Tony Robbins, et ensuite la correction de ces actions, tu n'arriveras à rien. Je dis toujours, tu peux pas être en rétention séminale et allongé dans ton canapé. C'est la vérité. Tu dois faire quelque chose de cette énergie, tu dois la transmuter. Et tu le sais pas encore. Et l'univers va t'amener ses réponses. Et donc ça demande beaucoup de réception, d'accueil, d'ouverture. Et de se dire, putain, je sais pas ce que je veux dans la vie, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Et je m'en remets à soi. Et je me remets à Dieu. Et voilà. Et j'accepte. Et on a tous une mission. Ton but c'est de la retrouver, ta mission. C'est de la retrouver, c'est de te dire, voilà. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Pourquoi je me suis incarné? Donc c'est ça, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise. Un jour à la fois. Et le faire rétention séminale jusqu'à la mort. C'est juste ça. C'est juste ça. Il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de compliqué. La rétention séminale, c'est super simple. Et ce qui va faire que c'est facile ou difficile, c'est ton mindset. Si tu dis que c'est difficile, tu vas galérer. Si tu dis que c'est facile, voilà. En plus, tu t'entraînes, tu pratiques
tu pratiques le sexe tantrique ou le sexe taoïste, tu muscles ton périnée pour pouvoir séparer l'orgasme de l'éjaculation. Tu sais faire circuler l'énergie, le chi, le tsing. Tu sais, tu connais l'orbite microcosmique, les différents verrous qui sont liés au chakra d'ailleurs. C'est ça en fait. Tu as un chakra au niveau du nombril, et en fait tu as un verrou là. Tu as un chakra au niveau du cœur, tu as un verrou là. Tu as un chakra au niveau de la nuque, tu as un verrou là. Tu as un chakra au niveau de la tête, chakra coronal, tu as un verrou là. Tu as un chakra à ce niveau-là, le troisième œil. Et bon là en fait il y a la bouche parce que tu fais circuler l'énergie comme ça. Ça passe la colonne vertébrale, ça ramène l'arrière de ta tête, ça ramène vers l'avant, tu la visualises. Voilà. Et tu vas toujours apprendre. Et c'est ça qui est formidable. Tu vas te rendre compte que plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu sais pas. Mais tu vas savoir plus. Objectivement, tu vas savoir plus. En termes d'absolu, tu vas savoir plus. Mais en termes relatifs, tu vas te rendre compte à quel point il y a plein de choses que tu sais pas. Et le plus grand truc que je me dis, que je ne sais pas, c'est chaque fois que je parle avec quelqu'un, maintenant j'écoute, je me dis, putain, c'est trop intéressant ce que tu me dis sur toi. Mais vraiment. Parfois, bon, il y a des gens, je m'en bats les couilles, quoi, ça dépend de l'énergie aussi. Mais les gens, ils ont tellement des choses intéressantes à dire si tu écoutes. Et c'est ça aussi, je pense, un point limité, c'est la capacité à développer son écoute. À savoir que on sera toujours sensible à l'attention féminine, à l'attraction féminine. Et la question, c'est qui va-t-on choisir? Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc ça, c'est ma leçon la plus importante sur dans l'orientation féminine. Pas grand-chose à dire. Je te souhaite de réussir dans ta vie. Je te souhaite de faire tout ce que tu veux. Je te souhaite d'atteindre tes objectifs. Je te souhaite le meilleur. Si t'es intéressé pour aller plus loin, si t'es vraiment pour passer à l'étape supérieure dans l'attention féminine, j'ai fait un programme d'entraînement avec une formation, avec des cours, des vidéos, tout ça. C'est le premier lien dans la description. Deuxième lien, c'est mon ebook si tu sais pas par où commencer dans ta vie. Et le troisième lien, c'est ma communauté Discord. Je fais souvent des lives. Merci pour ton attention. Merci à ceux qui sont là depuis le début, ou qui sont arrivés, qui sont partis, qui sont revenus. Merci à tout le monde. Gratitude les gars. Et voilà. Bonne soirée.